Il y a beaucoup de personnes qui sont favorables pour 24 mois. Hein. Alors, bonsoir. Oui, comment allez-vous, mon cher? Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de l'autre? Je ne sais pas si c'est la télévision ou quoi, mais c'est... Ok. Ah ouais. D'accord. D'accord. Ah Je ouais. me déplace un peu. Ok, ça va. Ça... Voilà, ça me fera plaisir. Oui. Voilà, votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed. D'accord, Tunkara. Oui. D'accord, Monsieur Tunkara. Oui. Alors, que pensez-vous des 3 ans comme durée de la transition en Guinée? Est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est peu? Voilà. Merci beaucoup, M. Kanté, de m'avoir donné la parole pour m'exprimer vraiment de la situation de ce pays actuellement. Oui. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Oui. Pour moi, personnellement, les 3 ans sont bonnes. D'accord. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de choses à régler. Il ne faut pas qu'on accepte de commettre les erreurs du passé, comme le dit souvent l'homme fort du pays actuellement. Exactement. C'est tout ce qui nous est arrivé du passé. Ouais, à chaque fois qu'il y a l'occasion de réparer, on dit allons-y aux élections, allons-y aux élections, allons-y faire des élections. Ouais. On y va sans se préparer. Exactement. Et par toujours, il y aura toujours des protestations. Mais cette fois-ci, moi, j'aimerais qu'on aille lentement, mais qu'on arrive sûrement. D'accord. C'est ça mon souhait. S'il faut, minimum, le minimum peut être 2 ans, 3 ans. D'accord. Ça, c'est le minimum 2 ans, le maximum 3 ans. Oui. D'accord. Oui. Okay. Parce que les militaires aussi, avec le pouvoir, moi, j'ai pas assez de confiance. D'accord. Pas confiance. C'est comme ça, l'ancien compte à berner les gens. D'accord. Et mon colonel, j'ai pas dit que j'ai pas confiance en lui, mais il y a certains comportements qui ne me rassurent pas. D'accord, Monsieur Tunkara. Parce que, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ok. Ne pas monopoliser l'antenne, exactement. L'antenne. Merci beaucoup, Monsieur Tunkara. Bien de choses à la famille. Ouais, merci beaucoup. Oui. Merci. Alors, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Ouais, problème de connexion. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous, monsieur? Oui, comment allez-vous? Ah, je vais bien, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de l'autre téléphone? Allô? Oui, allô. Est-ce que vous pouvez complètement diminuer le volume de l'autre téléphone, s'il vous plaît? Voilà, je pense que maintenant c'est bon, non? Ouais, allez-y encore. Ouais, il y a toujours du son. Voilà. Vous recevez maintenant? Exactement, c'est bon maintenant. Votre nom, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je m'appelle M. Kaba Kanté depuis l'Allemagne. D'accord, Monsieur Kaba. Et Kanté. D'accord. Franchement, nous te félicitons très bien ton combat qui a été fait. Souvent, je te suis, mais je n'aurai pas de fois le temps d'intervenir. D'accord. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi pour donner mon point de vue par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. D'accord. Alors, que pensez-vous des 3 ans? Pour moi, je ne vais pas monopoliser beaucoup la parole. Pour moi, je propose, c'est mon opinion et ça dépend, ça n'engage que moi. Oui, effectivement. 18 mois ou 24 mois, parce que les militaires ne peuvent pas développer le pays, mais seulement ils peuvent faire des jalons dans lesquels le nouveau président élit passif. D'accord. Voilà, il ne faut pas que les gens poussent, comme on appelle les militaires, à dire qu'ils vont rester là-bas au-delà de 2 ans ou 3 ans. Tout ça,
gens qui n'aiment pas le bonheur de Doumbouya. D'accord. Il faut qu'ils écoutent le peuple. D'accord. 18 ou bien 24 mois. D'accord. Maximum. D'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kaba Kanté. Oui. Et bien de choses à la famille. Merci à vous. Ouais. Voilà, continuez le combat. Merci Kanté. Merci beaucoup. Vous faites la fierté de toute la famille Kanté. Merci beaucoup, franchement. Merci, ouais. Alors, bonsoir, les amis. Vous pouvez toujours continuer à appeler. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Kanté. Ah ouais, comment allez-vous, monsieur? Oui, je vais bien, et vous? Oui, ça va? Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Diallo Abdallah. D'accord, monsieur Abdallah. Alors, dites-nous, que pensez-vous des 3 ans, si c'est trop ou si c'est peu? Les 3 ans, personnellement, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Hein, pour moi, hein, ça n'engage que moi. Ouais. Mais vous savez, une fois que la transition perdure, ouais. Ça amène à des tentations. Donc, faire une transition de 18 à 24 mois serait l'idéal pour vraiment faire bien la transition et organiser des élections fiables et transparentes. D'accord. Voilà. Mais bon, je profite de l'occasion déjà d'abord pour vous féliciter, vous remercier. Chaque fois, je suis vos débats. Merci. Et j'apprécie beaucoup votre façon d'expliciter les choses pour faire comprendre. Le jour que j'avais suivi votre direct par rapport à la sortie de monsieur Charles Alphonse, le juge, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez expliqué le contenu de ce que monsieur Charles Alphonse expliquait. Parce que voilà, il faut dire la vérité, quand vous remarquez une personne avertie, très intelligente comme vous, qui prend son temps à bien décortiquer les choses pour ses abonnés, je pourrais dire même c'est professionnel, vous voyez. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, M. Abdallah. Revenons à notre débat, franchement, une transition de 18 à 24 mois serait vraiment très très bien pour tout le monde, quoi, moi je pense. Maintenant, il y a d'autres qui parlent de 3 ans, 5 ans, ça n'engage que eux. Mais à force de garder trop, de prolonger la transition, ça amène à des tentations. On a connu le cas du CNDD en 2010. Et donc, nous savons tous, c'est là où ça a amené. Et donc, on ne veut pas que ça se répète. Moi, je dirais bien, si on demande mon avis, une transition pas plus de 18 mois ou de 24, quoi. D'accord. Merci beaucoup, M. Abdallah, et bonne soirée. À vous pareillement, M. Kanté. Merci. Bonne soirée. Alors, bonsoir. Alors, bonsoir, M. Fama. Oui, comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien. Et vous? Oui, ça va. Et votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est M. Sou Aboubakar. Monsieur Aboubakar, alors, dites-nous, que pensez-vous des 3 ans? C'est trop ou bien c'est peu? En tout cas, pour moi, personnellement, c'est un peu trop. Mais pour moi, je préfère qu'on fasse 18 mois ou bien maximum 2 ans. D'accord. Oui, moi, c'est ça que je pense qui est bon, en fait. Parce que sinon, c'est trop bizarre. Et puis, il y a trop de tentations dessus aussi. D'accord, monsieur. Vraiment, on vous suit tout le temps, mais vraiment, vous faites beaucoup de travail qui est vraiment noble pour nous. Merci infiniment. Oui, que Dieu vous récompense. Amen. Que Dieu nous récompense tous. Amen, amen. Merci et bien de choses à la famille. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci, Alors, les amis, partagez au maximum la vidéo. On va continuer un peu le débat. C'est une question de récolter les avis des différentes personnes composantes de la population. Vous devez appeler sur le 0033. Voilà, le 0033. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Kanté. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Dr Moumbeya Diallo.
depuis New York. D'accord, Monsieur Mohamed Diallo. Alors, dites-nous, que pensez-vous des 3 ans comme durée de la transition en Guinée? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est peu? Voilà, on veut savoir les avis différents des différentes personnes, voilà, composantes de la population guinéenne. C'est Dr Mumbeya. Ah, Dr Mumbeya. Ok, Mumbeya. Ok, oui. Excusez-moi. Oui. Dr Mumbeya. Bien. Avant tout, on vous remercie infiniment. Je vous fais savoir que vous êtes beaucoup suivi du côté des États-Unis. Wow, ça me fait énormément plaisir. Et nous vous encourageons au combat commun que nous menons pour notre patrie. Merci infiniment. Et nous sommes vraiment fiers de vous. Vos débats sont orientés, vos débats sont constants. Ouais. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de futilité. Non. Nous parlons de sérieux et de ce qui concerne la nation guinéenne. Exactement. Merci infiniment. Bon. Merci beaucoup. Ouais. Concernant le délai de la transition, ouais. À mon avis, au lieu de seulement jeter un nombre d'années ou bien un nombre de mois, on doit voir le boulot sur lequel on doit s'atteler. Exactement. Bon, là, effectivement, je crois qu'il y a 2 grands boulots, virgule, quelque chose. Le premier, c'est la Constitution. Ouais. Et ensuite, le fichier électoral qui doit être refait. Exactement. Pour qu'on sache qui est guinéen, qui ne l'est pas, qui doit voter, qui ne doit pas voter. Effectivement. Donc, c'est en se basant de ce boulot que nous avons pour écrire une nouvelle constitution, d'où sortira les institutions à mettre en place, et comment on va refaire, combien de temps ça nous prend pour refaire le fichier électoral, ou bien le recensement de la population. Je crois qu'on doit se baser de ça et voir combien de temps ça va nous prendre pour abattre ces 2 boulots. Et à votre avis, avec la bonne volonté des autorités compétentes en Guinée actuellement, notamment le président colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre qui vient notamment de nommer, d'accord, en la personne de M. Mohamed Biavogui, à votre avis, avec la bonne volonté et l'implication de la société, de la force vive guinéenne, des acteurs politiques aussi, à votre avis, avec toute cette bonne volonté, l'écriture d'une nouvelle constitution peut nous prendre combien de temps, monsieur le docteur? L'écriture d'une constitution doit d'abord commencer par avoir ceux qui vont l'écrire. Prenons les exemples de l'Occident. Ouais. Ceux qui ont écrit les constitutions, c'est pas 100 personnes, c'est pas 1000 personnes. Non. C'est des gens de bonne foi, c'est des gens patriotes qui aiment leur pays. Ouais. Le nombre peut être une personne qui connaissent bien les réalités du pays et qui vont écrire quelque chose pour l'éternité. Exactement. Si nous prenons la Constitution des États-Unis, elle fut écrite il y a près de 300 ans maintenant. Ouais. Et absolument, c'est comme si c'était écrit hier. Ouais. Parce que c'est des patriotes qui l'ont écrit, et des patriotes qui aiment leur pays et aiment leur population. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a besoin chez nous. C'est pas un nombre pléthorique, dire que le CNT va écrire la Constitution, un nombre de 81 personnes vont s'asseoir pour en discuter. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de patriotes, de penseurs, des hommes intelligents et intègres pour écrire une Constitution pour la Guinée. Ouais. Ensuite, je crois, cela... si on me demande, c'est des gens qu'on va prendre comme des contracteurs et qui seront bien payés, qui n'ont pas d'aspiration politique et qui vont faire le boulot. Je leur donne 6 mois, 6 à 8 mois. D'accord. Donc, pour le fichier,
si on ne perd pas le temps en mettant les choses en place, le fichier, on peut le faire en 6 mois aussi. D'accord. Donc, ça fait déjà une année. Oui, on fait la révision du fichier, on revoit tout, on fixe tout et on passe, comment dirais-je, au référendum de la Constitution à travers ce fichier, ce nouveau fichier. Ouais. Et ensuite, on organise les élections locales, législatives et présidentielles en dernière position. D'accord. Et à votre avis, l'organisation des élections communales, législatives et présidentielles peuvent prendre combien de temps? Seulement ça ou bien tout le boulot? Non, seulement ça. Parce que vous avez dit au préalable, l'écriture d'une nouvelle constitution prendra, à votre avis, 6 mois. Le nettoyage du fichier électoral, à votre avis, ça prendra 6 mois avec la bonne volonté. Et je pose maintenant la question de savoir, après... Oui. Les deux vont aller en parallèle. D'accord. Donc les élections... Ce qui veut dire que l'écriture de la nouvelle constitution et le nettoyage du fichier électoral peuvent aller... On le donne un an. D'accord. Et dans les 3 mois qui suivent, on organise une élection couplée locale et législative. D'accord. Ensuite, dans les 3 mois qui suivent, on va aux élections présidentielles. D'accord. Donc, pour moi, 18 mois, c'est suffisant. Avec la bonne volonté, quoi. Avec la bonne volonté, et puisque je suis sûr, il y aura des petits faux pas quelque part, soit dans le fichier, soit à l'écriture, soit à l'élection, au référendum, ou bien à quelque chose. Ma proposition, c'est de 18 mois à 2 ans le maximum. D'accord, de 18 à 24 mois, quoi. À 24 mois. Au 24e mois, qu'on inaugure le nouveau président issu des élections libres et transparentes. Qui qu'il soit, la Guinée ne sera tranquille que lorsqu'on aura une élection libre et transparente, personne ne peut discuter. Exactement. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. Merci, Monsieur Kanté. We are proud of you. Okay. Nous sommes de cœur et on vous suit et nous sommes là. Ça me fait énormément plaisir. Le combat, il n'est pas fini. Ça me fait énormément plaisir. Non, le combat ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Exactement, ça ne fait que commencer. Et c'est un combat interminable parce que nous voulons le bonheur pour la République de Guinée et le bonheur est sans fin. C'est comme ça, vous regardez les États-Unis, on combat toujours pour la démocratie. Exactement, c'est justement ça. J'ai entendu Macron dire hier que la démocratie n'est pas garantie, il a parfaitement raison. Ah ouais. Même quand on l'a, on peut toujours avoir des fous à la tête de l'État. Exactement. Qui peuvent déranger. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, autant de choses de Trump. Donc, il a voulu déranger la démocratie et amener une dictature en faisant un coup constitutionnel. Évidemment. Donc, il faut qu'on veille toujours à la Constitution. C'est un bébé qui ne grandit pas. Effectivement, effectivement. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée du côté des États-Unis. Merci beaucoup, Monsieur Kanté. Vous pouvez garder mon numéro s'il y a besoin, on communique. D'accord, Inch'Allah. Je vais l'enregistrer tout à l'heure. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ouais. Alors, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va. Merci, monsieur Kanté. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Madame Ba Lauratou. Mais Madame Ba Lauratou, est-ce que vous pouvez augmenter un peu le volume de votre voix? Sinon, je change complètement votre nom et vous devenez Kanté. Oh mon Dieu. Ok, j'avais les écouteurs. Ah, voilà. Vous m'entendez maintenant? Maintenant, on vous attend. Ok, mais malheureusement, je ne peux pas bien me comprendre. D'abord, tout mon rêve
d'abord, je sais que c'est pas le débat du jour, mais tout mon rêve que M. Doumbouya, qu'il diminue les politiciens là, plus de 200 et quelques, ou je ne sais pas quoi. Les partis politiques, en fait, ça se trouve sur nous. Moi, j'étais tellement étonnée ce jour. En fait, ce qui concerne pour le cas de la transition. Voilà, de la transition. La durée, pour 3 ans ou 2 ans. La durée. Et moi, je pense que il serait mieux de faire 2 ans, maximum 2 ans, ça serait mieux pour moi, je pense. Comme tous les autres disent que ça n'engage que, et moi aussi ça n'engage que moi, donc je crois que 2 ans c'est bon. Et puis voilà, on est vraiment content au fait de ce qui s'est passé en Guinée. Le coup d'État, nous on dit que ça c'est pas un coup d'État seulement, c'est ce qui nous a sauvés en Guinée, quoi. Donc c'est un coup de paix, quoi. Voilà, j'ai pris tous les autres ethnies aussi. Les Malinké, les autres ethnies qui sont en Guinée là-bas, que vraiment, que nous faisons la réconciliation, que chacun oublie de dire que je suis Peul, je suis Soussou, ou bien dire que regardez, Peul veulent se venger. Ça, je pense que ce n'est pas le cas. Regardez par exemple ce qui s'est passé à Kanka, là où ils ont égorgé les bœufs ou trucs comme ça, ou bien ils ont fait sortir les Peuls là-bas. Mais ça, je pense que ça n'a pas passé au Fouta ou des trucs comme ça. Les gens n'ont pas répliqué, ils n'ont pas dit vraiment que comme ils ont fait ça à Kanka, où ils ont tué les bœufs des autres, donc nous aussi on va les faire sortir madame. ici. D'accord, Madame Laura Touba. Et merci beaucoup. Bien de choses à la famille. Voilà, mais moi, je pense que M. Cellou Dalein Diallo va se venger. Et je vais l'expliquer. Il va se venger. Oui, il va se venger. Non. Il va se venger. Je vais l'expliquer à la fin de la vidéo pourquoi il doit se venger et sur quoi il doit se venger. Donc, vous restez connectés. Je vais l'expliquer à la fin de la vidéo, même si c'est pas le débat du jour, mais je vais l'expliquer. Il va se venger, j'en suis sûr. Et moi-même, je vais l'encourager à se venger. Mais restez connectés. Non, restez connectés. Ça, c'est une surprise. Comme ça j'attends votre explication. Voilà. Et pour dire que vraiment, nous, on rate presque jamais vos vidéos parce qu'on aime bien vos vidéos, surtout mon mari aussi. D'accord. Il adore beaucoup, donc. Bien de choses à la famille. Et restez connectés, Inch'Allah. Je vais donner des explications après, Ok. Merci à vous. Alors, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô, monsieur Fama, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, nous allons très très bien et bonsoir à tout le public présent ici. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, mon nom, c'est Ba Chérif. Monsieur Chérif Ba. Depuis l'Angleterre. D'accord, depuis du côté des Anglais. Alors, dites-nous, que pensez-vous de la durée de la transition que j'ai proposée? 3 ans, si c'est beaucoup ou c'est peu. Et qu'est-ce qu'il faut? Quelle est votre proposition? D'accord, c'est déjà, disons, un grand pas que vous avez fait. Oui. Qui ne fait que s'ajouter aux autres que vous avez posés antérieurement. Oui. Qui ont été des pas constants, qui ont abouti aujourd'hui à la libération de la Guinée. Exactement. Où le peuple était complètement dans le stress, l'anxiété et la souffrance. D'accord. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier. Merci infiniment. Bien que sur votre visage, je lis la nostalgie de Mandian Sidibé, mais ce n'est qu'une partie remise. Exactement. D'accord, donc on souhaite que vous vous retrouviez très bientôt. Inch'Allah. Donc en même temps, je vais aussi profiter, dire félicitations à notre Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre de la transition, c'est un Premier ministre qui a été choisi, qui répond réellement aux aspirations, ça n'engage que mon analyse, aux aspirations du peuple, depuis les années 58. Parce qu'il représente ici un symbole du pardon. Exactement. Un symbole de la réconciliation vraie, du moment où il incarne toutes les valeurs.
Maintenant, les 3 ans dont vous avez en tête, ouais. Moi d'abord, il faut que je dise ainsi, la Guinée ne souffre pas ici des gens capables de faire les choses à temps réel. Ouais. Nous vivons en ce moment dans un monde où tout est en place. C'est pas où il faut aller avoir des difficultés de communication, des difficultés de recherche. La technologie est sous nos mains. D'accord. Ça veut dire que le travail peut être fait. Et il faut aussi rappeler que la Guinée a simplement souffert des gens de bonne volonté, des gens intègres. Mais dans les conditions normales, tout est là. Donc, si vous vous rappelez bien, la francophonie nous a accompagnés dans le cadre du fichier électoral. On a aussi une autre organisation qu'on appelle CER Guinée, qui a fait des études, qui était impliquée dans le cadre des recensements. Mais comme on l'a si bien dit, ce sont les gens de mauvaise foi qui ont mis ça à côté et ont envoyé ce qui est pourri pour mettre le peuple dans cette situation. Donc, pour ne pas beaucoup m'allonger, je crois que 18 mois pouvont être suffisants pour que vraiment d'abord ce gouvernement qu'on a en place sous la direction de M. Doumbouya, parce que la patience, dès qu'elle atteint ses limites, ça commence à avoir des dérives. Exactement. Et faire attendre surtout une population qui a aussi souffert que la Guinée, ça ne, je ne dis pas que ça pourrait, mais ça n'engage que ma vision, ça ne pourra que commencer des frustrations. Exactement. Donc, pour rédiger réellement une constitution et la soumettre sous référendum, une durée d'un an sera suffisant. D'accord. Amplement suffisant. Il suffit de mettre les conditions qu'on a, parce qu'on a les moyens, il suffit de mettre les conditions, choisir les gens, parce qu'on a aussi les compétences, afin que ce travail soit fait. D'une part. De l'autre part, je crois que en parallèle, on ne fera que réviser ici le fichier électoral qui existe. Il faut savoir que, suivant le code électoral que nous avons, moi personnellement, je suis un membre de la CAMI. J'ai fait beaucoup d'études par rapport au code électoral révisé de la Guinée. Vraiment, il n'y a pas de manquement. Il suffit d'avoir une équipe dynamique sur le terrain, une équipe compétente, choisie sur des bases de compétences, qui pourra effectuer ce travail afin qu'on ait un fichier électoral crédible qui pourra résulter d'une élection libre et transparente. Donc maintenant, disons, on peut ajouter un autre 6 mois pour permettre l'installation de ceux qui sont élus au niveau des quartiers, se rassurer qu'il y a un fonctionnement qui est là, parce qu'il ne faut pas juste élire et garder ça comme on l'a si bien témoigné dans le système antérieur, et encore se lancer dans une autre élection, ça ne fera que créer la cacophonie, la confusion. Donc moi j'estime qu'une durée de 15 mois à 24 mois seront entièrement suffisantes pour que la Guinée revienne sur les rails d'un État démocratique, afin que vraiment on lance les bases d'un développement et d'une prospérité harmonieuse pour le pays et pour les Guinéens de partout où ils se trouvent. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment pour votre brillante explication, intervention. Je vous remercie. Merci et bien de choses à la famille. À vous aussi, merci beaucoup. Alors, les amis, je vais prendre une personne avant de clore le débat. Et on y va. Alors, bonsoir. Bonsoir, M. Fama. Comment ça va? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, ça va. C'est Fofana. Monsieur Fofana. Comment? Monsieur Fofana, depuis la Suisse. D'accord. Monsieur Fofana, depuis la Suisse. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous? Oui, bien. Alors, Monsieur Fofana, dites-nous aujourd'hui, par rapport à la durée de transition de 3 ans, que dites-vous, que pensez-vous? C'est trop ou bien c'est peu? Bon,
c'est mon avis. Hein. Donc, bien évidemment. 15 mois, 15 mois, c'est peu. Vous savez pourquoi? Non, je dis 3 ans, 3 ans. Ah, ok, d'accord. Ouais. Autant pour moi. Ouais. Donc, 3 ans, je crois que c'est largement suffisant, à moins que le gouvernement qui va être mis en place puisse quand même au moins mettre à la disposition presque des institutions qui vont être mises en place pour une bonne transition. Parce que ce qu'il faut éviter, en fait, il y a eu plusieurs transitions en Guinée. Hein. Une transition post-coloniale, une transition après le décès de Sékou Touré, la transition après le décès de Lansana Conté. Mais nous avons vu quand même, à chaque fois qu'un régime se met en place, il y a des manquements qui sont là déjà. Donc, il ne faut pas y aller seulement dans la précipitation, dire donc on y va vite fait, bien fait, et puis on va bâcler le boulot, et puis du coup, pour se rattraper sur ça, ça va être impossible. Évidemment. Prenons le cas récent. Prenons le cas récent entre la période qui a décalé entre le temps d'Addis Camara et Sékou Konaté jusqu'à l'avènement d'Alpha Condé. Ce temps-là, était censé être consacré pour la mise en place des institutions fortes. Évidemment. Donc, tellement que les partis politiques et la majeure partie de la population étaient pressés pour avoir un régime démocratique, on dit il faut y aller vite fait, mettre en place des lois provisoires. Le président qui va venir, donc directement, lui va mettre les institutions politiques en place. Mais malheureusement, nous le savons, vous êtes Guinéens autant que moi. Nous savons très bien que le pouvoir, des fois, quand on est assez apte de respecter les paroles données, seulement quand on n'a pas le pouvoir en main. Mais une fois qu'on a le pouvoir en main, c'est autre chose. Voilà. Nous avons vu déjà l'ex-président ce qu'il en a fait. Donc, pour éviter tout ça, en fait, vous savez, la transition, ça découle de beaucoup de choses. Évidemment. Beaucoup de choses qu'il faut d'abord prendre en compte. D'abord, c'est inhérent à la réalité propre et à chaque histoire, donc à chaque pays. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mettre d'abord le gouvernement qui va être mis en place tout à l'heure là. Donc, je crois que ça prend assez largement de temps. Donc, disons au moins, il faut compter peut-être dans les 2 semaines qui suivent. Nous espérons quand même que le gouvernement va être mis en place. Et puis, à la suite de ça, on va mettre le CNT. D'accord. Et c'est le CNT maintenant qui va essayer de mettre tous les autres institutions en place, la révision des fichiers électoraux et autres choses. Donc, pour revenir au sujet principal, la représentation des partis politiques au sein du CNT, si on prend en compte avec la prolifération des partis politiques, les 2 tendances-là, si on ne fait pas attention, on va rater un tournant. Évidemment. Dans l'histoire de ce pays. On a plus de 300 et quelques partis politiques. C'est trop. Voilà. Pour un petit pays de 12 millions et demi d'habitants. Voilà. On dit, donc, pour certains politologues, on dit que pour se rendre compte de la déliquescence étatique d'un pays, il faut juste avoir la projection sur le nombre de partis politiques. Évidemment. Sinon, si c'est le patriotisme, nous savons que chacun d'entre nous se bat pour l'intérêt commun. On n'a pas besoin de créer un parti politique dont les seuls membres de ces partis politiques sont ceux-là qui ont seulement l'agrément. C'est-à-dire, moi je crée un parti politique, l'unique membre c'est moi, je n'ai même pas de siège social, je n'ai pas de représentation locale, je n'ai pas de représentation à l'international. Il y a certains partis politiques, quand tu leur demandes, c'est qui les membres de votre parti politique, c'est eux et leurs membres de famille. Et à votre avis, la question, évidemment, je repose la question sur ça, parce que j'en ai même fait une émission, j'en ai même fait un débat. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour disloquer ce tas de partis politiques en République de Guinée, plus de 300 et quelques, et essayer de regrouper. Moi j'ai même proposé qu'on essaie de les regrouper en 3 grands ou en 2 grands blocs. Ça suffit, quoi. Non, pour ça, monsieur, quand il y a un sujet, moi, je vais être un peu cruel par rapport à ce que je vais dire. Évidemment. On n'a même pas besoin, en fait, d'avoir une certaine homogénéité des partis politiques. On n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, là où le défaut existe, il faut aller voir au niveau du ministère de l'ancien ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils se sont basés sur quel principe interne, sur quelle loi, sur quelle ordonnance pour donner des agréments comme des plats de petits gâteaux ou petits matins dans un chantier. Je vous jure.
parlant. Ah oui. Il y a des principes à suivre. Ok, vous avez un parti politique, le siège social, il faut montrer le siège social. Est-ce que sur les 4 régions, est-ce que vous avez des représentations locales dans les 4 régions? Exactement. Au moins sur 5 villes sur 3. Non, 3 villes sur 5 villes. Par région, excusez-moi le terme. 3 villes par région. Si vous n'avez pas 3 représentations dans les régions, dans chaque région, et à l'international, on voit quand même les pays avec lesquels notre pays a des accords diplomatiques ou des accords constitutionnels. On essaie de voir en fonction de l'importance de ces accords-là, que forcément vous ayez dans 3 ou 4 villes de ces pays-là, que vous ayez des représentations. Si vous n'en avez pas, on ne vous donne pas d'agrément. Soit on vous donne l'agrément, on vous donne un délai, on dit dans tel délai, 1 année, 2 ans, soit 6 mois ou 8 mois, peu importe, vous nous montrez vos représentations. Dans le cas échéant, on vous retire l'agrément. Évidemment. Parce que le problème qui va se poser, et là, je vous le jure, en toute connaissance de cause, une première occasion s'est offerte à la population guinéenne pour avoir un régime démocratique. Lors du décès de Lansana Conté, on a failli. Dadi c'est parti, Sekouba est venu. C'était l'occasion, 2e occasion. On a failli. 3e occasion, si on rate ça, il ne faut même pas compter que la Guinée va se développer un jour. Ça c'est sûr. Et pour ça, n'essayons pas de mettre la pression. 15 mois c'est beau, 3 ans c'est trop. D'accord. Il faut trouver juste équilibre. Essayer quand même de toujours lancer. Il y a des consultations qui sont mises en place, mais essayer quand même de lancer encore des consultations avec les partis politiques. D'accord. Tant qu'il n'y a pas un condensé des partis politiques, les États-Unis, plus de combien de millions d'habitants, ils ont été indépendants depuis 1777. Ils n'ont pas plus d'une vingtaine de partis politiques qui ont des représentations soit d'ordre fédéral, soit d'ordre local. La France, tu prends l'exemple, la même chose. En Suisse, ici, c'est la même chose. Mais pourquoi ces tas de partis politiques, en fait? La pagaille. C'est sur ça qu'il faut... Voilà, c'est la pagaille totale. C'est sur ça qu'il faut faire très attention. Et si tous ces ingrédients démocratiques participent incontestablement au bon déroulement d'une transition, ce qu'il faudra faire, il faut quand même que ce soit nourri d'une volonté patriotique, en fait. Tant que cette volonté patriotique manque aux Guinéens, tant que nous sommes là, nous disons, donc moi je suis là juste pour me mettre plein les poches, je cherche juste ma pitance et puis je fous le camp, mais on aura beau faire, ça n'ira pas. Exactement. Dernier point pour ne pas abuser, donner l'occasion à d'autres auditeurs qui peuvent intervenir aussi, c'est il faut la cohésion sociale en fait. D'accord. La déliquescence, disons la désintégration du tissu social guinéen, je n'ai jamais... Moi, j'ai vécu le temps de Sékou Touré, j'ai vécu tout le temps de Lansana Conté. Heureusement pour moi, le temps d'Alpha Condé, je n'étais pas en Guinée. D'accord. Mais si je me réfère par rapport à ce que je voyais sur les réseaux sociaux, le tissu social n'a jamais été désintégré plus que les anciens régimes. Moi, je suis d'ethnie Diakanké, je vous le dis. Mais j'ai fait mes études primaires en Haute-Guinée. J'ai des amis qui sont malinqués. Ma maman, côté paternel, elle est ici. D'accord. Mais ça n'empêche pas, voilà, mais le problème est qu'il ne faut pas dire non, donc tel a droit à ça, tel a droit à ça, tel a droit à ça. La Guinée appartient à tout le monde. Excusez-moi si je vais heurter la sensibilité de cette personne. Non. Ici, c'est la page du peuple de Guinée, donc voilà. Voilà. Ce cher pays n'est la propriété privée du grand-père de qui que ce soit. Et effectivement. Personne ne peut se dire, aujourd'hui, donc ici c'est mon grand-père qui a fondé la Guinée, donc moi j'ai droit à ça. Mais de qui, de quoi, sur quelle base tu te réclames de ça? Exactement. Tu es plus guinéen que l'autre? Ou bien tu es plus apte à profiter des avantages de ce pays plus que l'autre? N'en arrivons pas là. Non. Sincèrement, donc c'est l'avis que j'avais à donner. Donc essayons quand même de se donner la main.
Donc, pour la durée de la transition, 15 mois, c'est peu, 3 ans, c'est trop. Il faut trouver juste équilibre. Donc, je crois, mon dernier avis, il faut compter peut-être 2 ans. Sur les 2 ans, c'est facile quand même de mettre les institutions en place, et puis en essayant de mobiliser les moyens matériels et les moyens judiciaires pour mettre tout ça en place. Et commencer surtout, j'espère bien que certains membres du CNRD vous écoutent. Nous sommes en attente. La première des choses, c'est de faire des audits. Exactement. Dès que le gouvernement est mis en place, lancez les audits. Nous ne vous demandons pas de faire l'audit depuis autant de secours ou bien de l'ancien continent. Mais du temps, même si c'est les 3 ou bien les 4 dernières années-là, faites les audits. Effectivement. On en a besoin. Situer les responsabilités. Ça fait que de mobiliser autant de ressources financières. Le Guinéen, dans les conditions normales, le Guinéen n'a même pas besoin de sortir de la Guinée pour chercher sa pitance ailleurs. Évidemment. Dans les conditions normales. Évidemment, évidemment. Mais nous sommes le premier pourvoyeur des demandes d'asile en Europe, aux États-Unis ou bien dans les pays scandinaves. Merci infiniment. Et sachez que je vous suis toujours. Je vous apprécie énormément. Et puis, vous passez un petit bonjour avec M. Mangan Sissé. Merci. Et puis, en tout cas, essayons quand même de mobiliser toujours, dire à la population que la cohésion sociale est le socle du développement d'un pays. D'accord. L'entente, la familiarité avec toutes les autres ethnies. C'est ce que j'avais à dire. Merci infiniment et bonne soirée à vous. Merci infiniment, M. Fofana. Merci. Alors, les amis, on va plus tarder. Je vous ai dit, je prends une personne maintenant et ça va, quoi. Donc, voilà, il fait nuit. On va pas aller par 1000 chemins. Alors, mes amis, vous partagez au maximum la vidéo. Vous avez entendu les intervenants. Ben, c'est pas parce que j'essaie de privilégier une autre personne par rapport à une autre. Non, je ne fais pas ça, mais j'essaie au moins de donner un peu plus de temps aux esprits beaucoup plus éclairés. Vous-même, vous l'avez constaté. Donc, voilà, c'est la question qui se pose aujourd'hui en Guinée, le débat sur la durée de la transition. Évidemment, moi, je suis allé de 3 ans. Le 3 ans, c'est le max. Et ce qu'il faut dire, comme notre cher docteur des États-Unis nous a bien éclairé, édifié, aujourd'hui, j'ai consulté un éminent avocat en République de Guinée, en la personne de monsieur... le débat est clos, en la personne de monsieur Mohamed. Écoutez, c'est lui qui m'appelle des États-Unis. J'ai fini le débat, c'est fini. Je suis en train de clore maintenant. Il y a 1 heure, je fais le débat. Il y a 1 heure, donc ça va. Prochainement, on va le faire, Inch'Allah, s'il vous plaît. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, j'ai eu à converger avec Maître Mohamed Traoré. Je lui ai posé la même question aussi par rapport à la durée de la transition. Ben, il n'est pas allé par 1000 chemins, ok? Il m'a parlé de la bonne volonté. Il dit que s'il y a la bonne volonté politique, qu'on peut faire la transition au bout d'un laps de temps. Un laps de temps, minimum 18 mois et maximum 24 mois. 24 mois, alors moi je me suis dit, je vais essayer au moins de mettre sur la page 3 ans pour entendre l'avis de tout le monde. Et je sais très bien aussi que je suis écouté par l'élite guinéenne. Donc, c'est essayer de récolter l'avis du peuple. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, comme je l'ai toujours dit, la volonté politique, elle est avant tout. Avant tout, la volonté politique. Si nous avons la volonté politique, il y en a qui disent que 6 mois, c'est peu. Mais avec la bonne volonté politique, même au bout de 6 mois, on peut faire les choses. Et puis très bien les faire. Ça dépend de volonté politique. Ça dépend de ceux qui sont là pour organiser les choses à la tête de l'État. Mais nous allons mollo, pour ne pas précipiter les choses. On ne va pas mettre la charrue devant le bœuf. Non. Nous allons mollo, sûrement, comme Lansana Kouyaté l'a si bien dit, on ne va pas se précipiter, mais on va aussi se précipiter. C'est-à-dire, on fait les choses pour ne pas donner le goût du pouvoir à la junte militaire qui est là, d'accord? Mais ce n'est pas parce que aussi c'est des militaires qu'on va essayer de précipiter. Non, il faut faire les choses correctement. D'abord, quels sont les travaux qui sont là, qu'il faut faire? Je rappelle encore une fois aux nombreuses personnes qui me suivent et au peuple de Guinée que
le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement qui va développer la République de Guinée. Le gouvernement de transition est venu pour essayer d'organiser les élections et quitter là-bas. Donc, le gouvernement de M. Béavogui, ce n'est pas un gouvernement de développement. C'est un gouvernement qui va mettre en place les fondements de notre République sur lesquels nous devons nous appuyer pour nous propulser dans l'avenir, c'est-à-dire sur lesquels nous devons nous appuyer pour développer. Alors, nous essayons de diminuer le travail du futur président de la République de Guinée, pour ne pas dire, comme 2010, nous allons écrire une nouvelle constitution et voilà, c'est lui qui va gagner les élections, il va soumettre la constitution au suffrage universel dans les 6 mois qui suivent. C'est ce qui a été fait en 2010. Nous allons éviter tout ça et son Excellence, le président chef de l'État, Mamadi, le colonel Mamadi Doumbouya, vous-même, lui-même, il vous a dit, il dit qu'on va mettre toutes les institutions républicaines, c'est-à-dire les institutions constitutionnelles. On va essayer de mettre tout en place, d'accord? Le président qui sera élu par le peuple de Guinée, il va trouver que tout est là, toutes les institutions fortes sont là. Tout ce que vous connaissez comme institution forte, constitution, quoi, assemblée, quoi, tout sera déjà mis en place. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra commencer le travail du processus de développement de la République de Guinée, à savoir l'infrastructure routière, l'électricité, l'eau, le chômage, l'emploi, l'insécurité, la santé, l'éducation, voyez-vous, ok, les logements sociaux, ok, tout ce que vous connaissez comme processus de développement d'une république. Il ne va plus nous parler de non la constitution, non l'assemblée, non, il n'y aura plus de ça. D'accord, mesdames et messieurs? Alors, pour ce faire, avec la bonne volonté politique, la majorité des Guinéens aujourd'hui pensent que 24 mois, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Moi, j'ai mis 3 ans pour écouter les uns et les autres. Moi-même, je sais que 3 ans, c'est beaucoup. Mais avec la bonne volonté politique, et nous savons que le colonel qui est là, c'est une personne, c'est un patriote, c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui veut faire du bien en Guinée. C'est quelqu'un qui ne veut pas abuser de son pouvoir. C'est un homme simple, c'est un fils digne de la Guinée. Il a la bonne volonté. Et les personnes qui l'entourent, ses collègues qui l'entourent, sont aussi des personnes de bonne volonté. Maintenant, ceux qui vont composer son gouvernement de transition, et il faudrait qu'on mette un accent là-dessus pour qu'ils soient des personnes de bonne volonté. Parce que ce que vous devez savoir, les militaires entre eux, ils sont très directs. C'est les civils qui commencent à corrompre les militaires partout en Afrique. C'est comme ça. Les civils sont les plus dangereux. Nous, les civils, nous sommes des malhonnêtes. Les intellectuels civils, nous sommes des malhonnêtes. Nous sommes des voleurs. C'est nous qui faisons la corruption. Les militaires entre eux, c'est direct. Eh bien, ils tapent sur la table, c'est direct. Mais c'est nous les civils, à partir du moment où nous commençons à rentrer dans les bureaux des militaires, on les donne des ailes. Et après, c'est nous qui pleurons aussi pour dire qu'il faut chasser les militaires au pouvoir. Donc, les civils qui vont composer le gouvernement de M. Béavogui, il faut qu'on les tienne à l'œil. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas venus pour s'enrichir. Qu'ils sachent qu'ils sont venus pour aider le Premier ministre à aider le CNRD à finir le travail de transition et à partir tranquillement. Vous savez, je dis quelque part, merci, les gens ne comprennent pas. J'ai dit, le débat c'est fini, vous continuez d'appeler. Alors, je ne vais pas tarder. Je dis merci à Alpha Condé quelque part. Alpha Condé, inconsciemment, indépendamment de sa volonté, il vient en quelque sorte de nous donner un démocrate. Qui, à travers ces gestes, ces faits, ces gestes, madame, vous qui appelez là, vous faites par esprit ou quoi? Vous ne comprenez pas. Je vous ai dit que le débat c'est clos, c'est fini. Arrêtez de m'appeler maintenant, c'est fini. Je suis en train de clore le débat, c'est fini. Vous continuez d'appeler. Ou bien vous sabotez ou quoi? Arrêtez ça. Alors, je vous dis, Alpha Condé, indépendamment de sa volonté, vient de nous donner un démocrate. Parce qu'il faut reconnaître, c'est Alpha Condé qui a créé les forces spéciales.
D'accord? Et grâce à la mauvaise politique d'Alpha Condé, inconsciemment et indépendamment de sa volonté, c'est cette même force spéciale qui l'a renversée. En quelque sorte, la démocratie guinéenne qui se met maintenant en place vient d'Alpha Condé, mais indépendamment de sa volonté. D'accord? Et à cause de sa politique de diabolisation, à cause de sa politique de continuité, d'accord? Ben, on assiste à la vraie démocratie qu'aujourd'hui en Guinée, avec un démocrate à la tête de l'État qui va bien faire les choses. Voyez-vous? Donc, quelque part, moi je dis merci à ce monsieur Alpha Condé, parce que sans les forces vives, avec l'armée ancienne guinéenne, ben, je ne sais pas comment on allait faire. Vous avez vu, Alpha était conscient, il était convaincu que l'armée guinéenne ne pouvait faire un coup d'État. Et certainement, c'était ça. Sans les forces vives, ben, on n'aurait pas assisté à ça. Et ce sont les forces vives, c'est la création d'Alpha Condé. Donc, quelque part, on dit merci Alpha Condé. OK? On le dit merci, mais indépendamment de sa volonté. Alors, je pense que nous devons nous donner la main. Nous devons nous donner la main. Nous devons tenir à l'œil les civils qui vont composer le gouvernement de M. Béavogui. Nous devons aussi dire à M. Béavogui d'être capable de contredire M. le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de l'État. De le dire non. S'il commence à dévier, de le dire non. Vous avez commencé à dévier. S'il commence à dire des choses qui ne vont pas dans l'avantage du peuple, qu'il soit capable de dire, monsieur le colonel, c'est pas comme ça. Et si monsieur le colonel persiste là-dessus, qu'il démissionne tout simplement et qu'il donne les motifs à la République de Guinée pour dire, c'est à cause de ça, j'ai démissionné. Parce que la manière dont nous avons commencé ce boulot, l'élan que ça prend aujourd'hui, c'est pas un bon élan. D'accord? Il faut maintenant que les choses soient claires entre nous. Alors, mesdames et messieurs, il y a une jeune dame qui a intervenu tout à l'heure. Donc, vous êtes maintenant tranquille, vous avez compris qu'avec la bonne volonté, les 24 mois sont suffisants pour la transition. Le maximum 24 mois, ok, le minimum 18 mois avec la bonne volonté, on peut effectivement réussir une transition. Il y a une dame qui appelait tout à l'heure, Madame Laura Touba, qui parlait, voilà, qui a essayé un peu de déborder le sujet. Elle a touché quelque chose de très important que les gens marmonnent entre eux en disant les peuples vont se venger une fois au pouvoir, Seloudal va se venger une fois au pouvoir. Moi je me dis, ce n'est pas les peuples qui vont se venger en République de Guinée. C'est Selou qui va se venger. Et moi je l'encourage à se venger. Oui, je l'encourage à se venger. Mais à se venger contre qui? Et quelle vengeance? Écoutez très bien. Selou doit se venger contre la pauvreté en Guinée. Selou doit se venger, s'il est élu demain président de la République de Guinée, il doit se venger contre la pauvreté. Il doit se venger contre le chômage. Il doit se venger contre l'insécurité. Il doit se venger contre la maladie en Guinée. Il doit se venger contre la faiblesse ou la détérioration de la scolarité guinéenne, de l'éducation guinéenne. Il doit se venger contre les mauvaises qualités de route en République de Guinée. Il ne doit pas se venger contre des individus. Il doit se venger sur des facteurs de notre sous-développement. Et pour que nous devenions un pays développé. Alors quand je dis, au cas où si nous devenons président demain, il doit se venger sur, ce sont sur ces choses-là, il doit se venger. Ok? Alors vous qui avez en tête que non, nous avons fait ça aux militants de l'IFDG, non, nous avons fait ceci, Selou, je vous rassure, il n'est pas dans cet état d'esprit. Soyez rassurés. Si il était un homme hier qu'on considérait d'ethno, il n'a jamais été, mais si il était considéré comme ça hier, aujourd'hui il a gagné en maturité. Grâce à Alpha Condé, à cause de la politique de diabolisation et la politique de destruction, la politique de l'ethnostratégie et de la division d'Alpha Condé, mais M. Selou Dalein Diallo, tout simplement, il est devenu plus rassembleur qu'il ne l'était. Il faut dire la vérité. N'eût été la politique, la mauvaise politique d'Alpha Condé, l'anade qui est autour aujourd'hui, tous ces nombreux partis politiques, tous ces partis politiques aujourd'hui autour de Selou, vous pensez qu'ils seraient là? Non. Ils sont là parce qu'il fallait former un bloc de Guinéens pour, naturellement, faire tomber Alpha Condé. Alors, si Alpha Condé avait respecté la Constitution, vous pensez que les nombreux partis politiques qui sont autour de Selou, de l'UFDG, seraient là? Non. Ok?
Donc, à cause d'Alpha Condé, il y a eu des choses aussi positives en Guinée. À cause d'Alpha Condé, les gens ont compris autour de l'UFDG que, étant seul, on ne peut rien contre Alpha Condé. Mais étant unis, on peut le faire tomber. Et c'est cette unité-là qui a mis la pression sur Alpha. C'est ce que vous devez comprendre. Je vous ai dit la fois dernière, je vous ai expliqué par A plus B la part de responsabilité de Cellou dans le coup d'État contre Alpha Condé. Sa part de responsabilité, c'est le fait qu'il réclamait haut et fort sa victoire. C'est le fait qu'il parlait avec des médias internationaux. C'est le fait qu'il parlait avec des hommes influents du monde. C'est le fait qu'il mettait la pression, une pression insoutenable sur le pouvoir de Conakry d'Alpha Condé. C'est sa part de responsabilité. Mais une part de responsabilité positive. D'accord? Et à un moment donné, quelqu'un a pensé que le peuple souffre. Le peuple souffre parce que quelqu'un met la pression sur Alpha Condé étant illégitime. Et ce monsieur, Mamadi Doumbouya, lui-même, il était au bord de l'assassinat, il a pris ses responsabilités. Il dit, bon, écoutez, c'est les civils que vous pouvez tuer. Mais moi, étant un militaire chevronné, cadré, je vais mourir avec les armes à la main. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a vu aujourd'hui le victorieux. Le victorieux, c'est Mamadi Doumbouya. Le victorieux, c'est Cellou Dalein Diallo. Le victorieux, c'est le peuple qui s'est uni autour de l'UFDG. Le victorieux, c'est le peuple qui s'est donné la main. Pour se rendre compte, il faut voir si Alpha Condé était aimé. Je vous jure sur l'honneur, s'il était aimé par le peuple, ok, ce coup d'État n'aurait pas réussi. C'est ça la vérité. Mais les gens, les aveuglés, ceux qui sont obnubilés par le condéisme, ils pensent qu'il faut continuer toujours à le supporter. Rendez-vous à l'évidence, vous allez comprendre. Donc, son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, nous vous remercions. Nous disons encore que merci et nous savons que vous avez la volonté de bien faire les choses. Nous savons que 24 mois, c'est largement suffisant avec la bonne volonté pour réussir une transition, organiser les élections. Et un dernier mot, son colonel. Mon colonel Doumès, un dernier mot. Très important. Il faut comprendre aujourd'hui que Mohamed Djané, les cadres du RPG Arc-en-Ciel, Mohamed Djané et quelques-uns n'ont pas encore digéré le renversement d'Alpha Condé. Bien vrai qu'ils sont interdits de voyager, ils sont interdits de sortir de la République de Guinée. Bien vrai, mais il faut les surveiller de près. Ces gens-là, il faut les surveiller de près. Ils sont capables de tout faire. Je sais que vous êtes un militaire averti. Je sais que vous avez un œil sur eux. Mais il faut redoubler d'efforts. Il faut les surveiller. Ces gens-là, il faut les écouter. Ces gens-là, leurs faits et gestes, il faut décortiquer. Il faut savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de manigancer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une politique. Et ils ont un seul mot à la bouche, ils ont une seule phrase à la bouche. Oh non, Doumbouya veut donner le pouvoir au peuple. Mais vous pensez que si Doumbouya voulait donner le pouvoir au peuple, après avoir renversé Alpha Condé, il aurait tout simplement dit, écoutez, M. Cellou Dalein Diallo, c'est toi qui as gagné les élections, écoutez, allez-y à Sékou Touré, on va assurer vos arrières, si vous voulez donner le pouvoir au peuple. Donc, ce que vous appelez pouvoir, que vous avez confisqué avec la force, c'est cette même force qui vous a retiré le même pouvoir. Pour dire, écoutez, il y a une dualité à la tête de l'État. Cette dualité, ça n'arrange pas la République de Guinée. Alors moi, je prends le pouvoir, je vais réorganiser les élections et on verra maintenant qui va gagner. Doumbouya vous a dit que le résultat qui va sortir des urnes, c'est celui qui sera élu par le peuple, c'est celui-là qui va diriger la République de Guinée. Je crois que vous avez peur, parce que je l'ai dit maintes fois, même quand vous étiez au pouvoir, je vous ai dit qu'il n'y a pas de parti politique en République de Guinée, à travers une élection libre, transparente, crédible, qui est capable de battre l'ANAD dans les urnes. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Alors ne venez pas nous dire demain, quand il y aura élection, et que l'ANAD, le président de l'ANAD va remporter cette élection, ne venez pas nous dire, oh non, on savait, Doumbouya, il a pris le pouvoir, il l'a donné. Non. Mais ces gars-là, ils vous ont toujours battu dans les urnes. C'est ce que vous avez refusé depuis 2010. Nous avons aujourd'hui des témoignages qui corroborent, qui réaffirment que 2010,
Alpha n'avait pas gagné. Et en 2015, on sait bien, ça a été truqué. Il n'y a pas eu élection. 2020, malgré que vous avez truqué, mais vous avez été battu dans les urnes. Vous voyez-vous? Donc, venez pas nous dire demain que non, ils ont donné le pouvoir au président de l'ANAD. Non, 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 non. Venez pas nous dire. Ça sera dans les urnes et vous allez voir. S'il gagne, ben, on va lui donner son pouvoir. Et s'il perd, ben, c'est lui qui va gagner, on va lui donner son pouvoir. C'est tout simplement que ça. Alors, restez tranquille. Si vous devez faire quelque chose, remobilisez-vous. Et si on vous permet de participer à cette élection, ben, remobilisez-vous. Mais moi, je sais que au sein de ce parti, il n'y a plus personne. Plus personne, il n'y a plus un cadre auquel les gens doivent faire confiance. Vous voyez, vous avez perdu la crédibilité, c'est ça le problème. Alors, si demain, Madame Lauratou, vous m'entendez quelque part, si demain, si vous êtes militante de l'UFDG, peut-être que vous ne l'êtes pas, vous êtes aussi RPGiste, je ne sais pas. Si demain, il y a élection et que Silou gagne les élections, le président de l'ANAD et de l'UFDG remporte les élections, il faut savoir tout simplement qu'il doit se venger, mais il doit se venger sur la pauvreté, okay, sur le mensonge, sur la corruption, la dilapidation des deniers publics, sur la maladie, sur des infrastructures, sur des qualités mauvaises des infrastructures routières en Guinée, d'accord? Tout ce qui contribue à notre sous-développement, il doit se venger sur ça. Et en se vengeant sur ça, en remportant chaque fois la victoire sur ces facteurs de sous-développement de notre pays, ça va nous permettre de nous développer. Et la vengeance de Selou sera une vengeance fatale, une vengeance triomphale. C'est ça. Alors, bonsoir. À demain, Inch'Allah. Je vous aime. Bye.